Bonjour tout le monde, me revoici pour une guidance. On va regarder aujourd'hui pour les couples. Voilà, qu'est-ce que ces énergies de pleine lune peuvent apporter à toutes les relations de couple. Voilà, c'est une pleine lune en Verseau qui est assez forte dans la compréhension, dans la réalisation des souhaits, des événements, des ambitions que l'on a. Voilà, elle nous pousse un peu à dépasser nos limites et à aller dans l'action. Donc voilà, on va voir quelles répercussions ces énergies vont avoir sur votre couple. Allez, on y va. Si vous tenez écoute, quel message j'avais faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple. Alors, on parle d'amitié, de jalousie, de retard et de fécondité. Donc voilà, là, à première vue, on parle un peu dans votre couple qu'il doit y avoir des personnes qui sont autour de vous, donc amis, hein, des personnes que vous côtoyez, qui sont jaloux, expriment une certaine jalousie envers votre couple. On a ou c'est cette jalousie en fait qui amène un peu de retard par rapport à quelque chose de fécond dans votre couple. Voilà, il y a une amitié ou je sais pas, il y a une relation en fait de la part enfin, de vous, de votre couple ou de votre conjoint, enfin voilà, votre conjoint, qui a une amitié, qui a quelque chose, il est lié à une personne en fait, et ça vous met un peu en jalousie, et du coup, ça freine un peu la relation. Ça met un peu en retard tous les projets que vous aviez notamment peut-être un projet de bébé, hein, mais en tout cas, ça freine un peu les projets que vous aviez voilà, tous les deux. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ça va parler. Allez, dernière carte. Voilà. Alors, nous avons la carte de la chance. Il y a une opportunité qui va se présenter par rapport à cette relation. On a la carte du retour. On a la carte de la victoire. Et on a la carte de la tranquillité. Donc, voilà, il y a une opportunité qui va faire que il y a quelqu'un qui va revenir. Ou votre couple va peut-être... il y a un retour qui annonce une victoire en tout cas, et une tranquillité, une sérénité par rapport à cette opportunité. On a l'opportunité par rapport à l'amitié, donc, enfin, ou du moins, en tout cas, cette relation, ce lien qu'il y a entre votre conjoint et cette personne, ou vous. En tout cas, le retard qui a été pris par rapport à vos projets, on dirait que voilà, ça va être victorieux et vous allez être tranquille parce qu'il y a une opportunité qui va arriver et le retour d'une personne ou le retour d'une situation, on va demander plus, va faire que vous. On a la carte du verdict, on a la carte de l'examen. Donc en effet, il y a un travail qui a été fait, peut-être par rapport à ce lien-là, d'amitié et il y a une décision qui va être prise. Il y a des contrats qui vont être mis en place. Il y a des négociations, des signatures de contrats qui vont être mis en place. Il y a, par rapport au travail, il y a un enfermement qui va être. Moi, je pense qu'il y a une personne en fait qui revient dans la vie, dans votre vie, enfin dans votre vie personnelle à vous ou dans la vie de votre conjoint. Et en tout cas, ce retour, c'est un peu une victoire pour l'un de vous deux, en fait. Voilà.
C'est pour ça qu'il y a eu du retard dans le couple, il y a le retard dans les projets parce que ça met une forme de jalousie dans le couple. Et voilà, il y a un travail qui a été fait par rapport à cette opportunité, par rapport à ce lien que ces deux personnes ont, que ce soit vous, que ce soit votre conjoint. Voilà, en tout cas, il y a une décision qui va être prise et il y a un contrat qui va être mis en place. Euh, voilà, par rapport au travail qui a été fait, ou par rapport simplement au professionnel. Mais voilà, ça vous enferme, cette situation ben voilà, vous met dans, dans un enfermement. Ouais, il y a un lien, il y a un lien d'hérédité là, il y a un lien, je ne sais pas si c'est une personne ce lien en fait vous met en enfermement par rapport à votre couple. Euh, Ouais, elle est à l'envers, on va la prendre à l'envers. Et du coup, en fait, il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas de, ça change pas en fait. Ça changera jamais en fait le lien que cette personne a avec, enfin, le lien que votre conjoint vous avez avec cette personne, elle ne changera jamais. Donc, allez, dernière carte, s'il vous plaît. Peut-être que c'est des liens paternels. En fait, ça ne changera jamais. Vous serez toujours attiré. Ben, on a la carte de la sexualité. Donc, voilà, ben, vous êtes attiré par cette personne, en fait, tout simplement. Et ça ne changera jamais. Ça, vous serez toujours attiré par cette personne, peut-être sexuellement parlant, ou vous êtes bien dans ses bras, vous avez besoin de. Voilà. Ou ce n'est que charnel, hein. Euh, je vais tirer les cartes pour en savoir un petit peu plus, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous détacher de cette personne. Même si vous refaites votre vie, même si vous êtes en couple aujourd'hui, il y a quelque chose qui. On a la carte de l'homme et de l'instabilité. En fait, ça rend instable, ça rend instable. Cette relation, en fait, ce lien rend très instable. Bon, là, on parle d'un homme, mais bon, ça peut être une femme. Voilà, ça rend instable ben, dans ses objectifs, sa ligne de conduite, ce qu'il a envie de faire, ses projets. On a beaucoup d'instabilité par rapport ben, à cette sexualité et ce lien. Oui, on a la carte de la maison. Ça perturbe un peu voilà, ça perturbe un peu. Oula, un peu trop. Ouais, bon, on a la carte des accusations. Donc à la maison, en fait cette situation-là, ce lien que vous avez ou que cette personne a, enfin votre conjoint a euh, avec ces liens d'hérédité, donc peut-être ex-femme, enfin père de vos enfants ou de mère de vos enfants, voilà, il y a une relation sexuelle, enfin, il y a voilà, une attirance sexuelle, ben voilà, ce qui ne changera jamais et ça met des conflits en fait dans votre maison, on vous accuse en fait de ça, on vous accuse mais voilà, d'être attiré par cette personne, et cette personne en est consciente parce que ben vous ou l'autre personne, en fait, du moins la personne qui s'enferme par rapport à ça, de l'autre côté, elle est consciente que cette personne tierce eh bien, a une influence sur son conjoint ou sa conjointe. Voilà, mais voilà, en tout cas, ça met un désordre. Ça met un désordre
ça met un désordre mais sur les projets, sur les ambitions, parce voilà, il y a du retard par rapport à ça. Alors voilà, donc il y a un contrat, il y a une décision en fait qui va être prise, hein, quoi qu'il en soit, il y a une décision qui va être prise et voilà, mais le problème c'est que vous ou la personne d'en face se rend compte que ben, ce sera toujours comme ça en fait, hein. Euh, il y aura toujours cette attirance physique, il y aura toujours ce truc qui fait que ben, voilà, hein. Et pour éclaircir un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu flou, mais moi je me suis un peu perdue dans mes. Je vais prendre. Voilà, je vais demander qu'est-ce que cette personne. Euh, qu'est-ce que cette personne veut. Est-ce que réellement c'est de. Je suis pas. Attendez. On va demander déjà dans un premier temps qu'est-ce que cette personne. Est-ce que cette personne veut encore. Euh, euh, ou quelle va être la décision, le verdict de votre conjoint ou vous-même, quelle décision vous allez prendre par rapport à cette tierce personne. Voilà, elle est sortie de suite. Alors, il y a la carte de l'évolution. Vous allez. Oh là, ça sort. La carte du travail. Carte du voyage. Moi, je pense que c'est vous, en fait. Moi, je pense que c'est vous qui êtes dans cette situation et malgré que vous soyez en couple avec une personne, eh bien, il y a voilà, quelqu'un dans votre entourage à qui vous êtes lié, euh, voilà, qui a encore une influence sur vous. Et du coup, ben, ça vous perturbe un peu. Et voilà, ça met du retard dans tous les projets. Et voilà, mais vous allez prendre une décision. Et cette décision, vous allez décider en fait de vouloir évoluer. Vous ne voulez pas rester euh, dans cet entre-deux. Vous voyez bien que la situation dans votre couple, ben, ça pose souci. Donc en fait, vous voulez éclaircir la situation. Donc vous allez avancer, vous allez travailler sur la situation, vous allez faire un voyage, vous allez observer un peu, ben, un peu plus cette personne en qui vous êtes en lien. Voilà, vous allez un peu aller dedans, voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez mais quand vous êtes à côté d'elle, vous allez aller un peu travailler, voir qu'est-ce qui se passe. Vous allez creuser. Et du coup, ça va vous permettre de vous aiguiller par rapport au chemin que vous devez prendre. Est-ce que ce n'est que sexuel? Est-ce que ce n'est que attirance physique? Ou est-ce qu'il y a plus? Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez un peu étudier en fait la situation. À la carte de la naissance. Donc en fait, du coup, le fait d'aller là-dedans d'essayer de creuser pour pouvoir prendre une décision, ça va faire naître quelque chose en vous. Il va y avoir une naissance de quelque chose. Les rêves, ouais. Ça va faire naître en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, ben, c'est un peu comme un rêve. Donc, euh, peut-être qu'il y a certaines personnes en fait qui sont en lien encore, bon ben on ne peut pas faire autrement parce que vous avez des enfants en commun, donc vous êtes un peu peut-être en lien avec ces personnes-là. Euh, ou pas. Il y a deux solutions possibles parce qu'on parle de rêve, donc il y a quelque chose en fait qui vous attache encore à cette personne. Vous êtes lié en fait par quelque chose. Voilà, une situation ou des enfants, ou il y a quelque chose qui vous lie tous les deux. Voilà, cette personne et vous. Donc du coup, c'est peut-être quelque chose que vous aviez passé un moment à espérer. Ben voilà, que ça pouvait être la finalité de votre relation.
Mais bon, ça s'est passé autrement. Et aujourd'hui, vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre. Mais on dirait que voilà, ça fait naître un peu ce rêve ben, inachevé que vous n'avez pas pu concrétiser. Et la vie nous a fait que vous n'avez pas pu concrétiser ce rêve-là. Ah, il y a la carte du cadeau qui a volé. Voilà, donc en fait, voilà, vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre votre intuition, vous allez vous laisser vous porter par votre cœur parce que, voilà, et du coup, ça va amener beaucoup de fécondité en fait. Bon, là, on a une femme avec cette femme. Bon, ça peut être un homme, hein, vous êtes avertissé par rapport à, à votre situation, mais voilà, en tout cas, le fait d'aller creuser un peu, peut-être passer du temps avec cette personne, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, le fait de creuser, ben, ça va vous ouvrir une autre façon de voir les choses et ça va faire naître en vous ce fameux rêve que cette action inachevée que vous auriez pu peut-être, ben, si les faits et les choses n'auraient pas pu être autrement, enfin, se serait déroulé autrement, accéder à ce rêve. Donc, vous allez suivre votre intuition et ça va faire naître quelque chose en vous de très fécond avec cette femme. Vous allez vous rendre compte, en fait, que cette femme ou cet homme, eh bien, est quelque chose qui peut faire, qui peut vous amener beaucoup d'abondance, de fécondité. Voilà, il y a des correspondances. Voilà, ça va faire renaître en fait une correspondance avec cette femme. Vous allez pouvoir communiquer, vous allez communiquer avec cette femme ou cet homme. Voilà, et ça va guérir un peu cette relation qui a été détruite. On a la carte de l'examen aussi, et du coup, ça, vous allez arriver à réussir à guérir cette relation, voilà, qui dans le passé s'était un peu détruite, inachevée ou impossible à réaliser. Et aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression que vous êtes un peu en phase avec cette personne et le fait de reprendre la communication, de peut-être se revoir, eh bien, ça amène à peut-être voilà, guérir cette relation et ce lien qui vous lie, quoi. On va demander au guide, enfin aux anges, quels conseils ils ont à vous donner par rapport à cette relation. S'il vous plaît. Oh, ben, elle est tombée de suite. Voilà, on vous parle de changement positif. On vous dit, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc en gros, on vous dit que voilà, ben, les choses sont comme ça. Vous êtes en couple aujourd'hui. Mais si votre cœur vous pousse à aller ben, vers une autre personne, peu importe de ce que les gens vont penser, peu importe de comment on va vous voir, peu importe de comment on va vous juger votre situation personnelle, vous n'êtes que seul juge de votre vie personnelle, vous êtes le créateur de votre vie, donc laissez faire et au final vous verrez que si vous suivez votre cœur, vous allez, on vous dit, ben voilà, semer les graines du changement. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Et généralement, voilà, quand on est poussé à aller vers un changement, c'est que ce changement sera positif. C'est le nom de la carte. Et ça sera un changement positif parce que c'est votre cœur et votre âme qui vous attirent vers ça. Vous vous posez des questions, donc voilà. Et le fait d'aller, comme on l'a vu dans le tirage, aller creuser, aller voir, c'est une façon voilà, d'être sûr de ce qu'on, de ces intuitions que l'on a, de ces sentiments-là. Donc voilà, allez-y, sans crainte, le changement sera positif pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura un peu aidé, guidé. Et bah, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.